soyez le bienvenu sur la chaîne YouTube La Cyber. Aujourd'hui, on va pas parler de ordinateur, on va pas parler non plus on va pas parler de tout ce qui touche aux ordinateurs, aux consoles de jeux vidéo et aux écrans, clés USB, etc., ni tablettes. Aujourd'hui, on va tout simplement parler de mon nouveau téléphone que j'ai eu comme cadeau de fin d'année scolaire. Donc, je vais vous dire un peu ce que c'est, mon utilisation que je vais faire avec, etc., etc. Vous présenter quelques trucs avec et vous dire si c'est un bon téléphone ou pas aussi. Et si je vous le recommande ou pas. Et je vais vous expliquer si c'est un bon choix pour un premier téléphone ou pas. Donc, on va commencer tout de suite par savoir c'est quoi mon modèle de téléphone. Donc, au niveau du modèle de téléphone, c'est un OnePlus 5T. Tous c'est un OnePlus 5T, tout ce qui est de plus normal. Voilà, OnePlus 5T, rien à dire là-dessus, marche très bien. Vraiment, j'ai rien à dire. Marche nickel. Vraiment, très très bon téléphone. OnePlus 5T. Je l'ai reçu parce que j'avais bien réussi mon année 6ème primaire. Parce que j'ai très bien réussi mon année 6ème primaire, donc je passe en secondaire. Et pour l'occasion, vu que j'ai réussi ma 6ème année primaire, j'ai reçu une nouvelle tablette que je vais présenter dans une autre vidéo. Et aussi un téléphone. Déjà, j'ai reçu un téléphone parce que j'ai bien réussi mon année. Et aussi, comme ça, je peux aussi contacter mes parents. Comme ça, aussi. Si je pars en balade, comme ça je peux les appeler et leur dire maman, je suis parti à Bruxelles, donc n'hésite pas à m'appeler si tu veux. Voilà. C'est un peu ça aussi d'avoir un téléphone, c'est contacter tes parents quand tu pars à un endroit. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais pas de téléphone, parce que ma tablette, déjà une tablette c'est pas très portable, et de deux, j'avais pas de carte SIM. Donc ce téléphone j'ai reçu parce que j'ai fini mon année, et aussi pour contacter mes parents parce que on dirait pas, mais j'ai bientôt 12 ans. Donc, parce que déjà, quand t'as 12 ans, tu reçois un téléphone pour appeler tes parents. Et j'ai aussi reçu ce téléphone parce que j'ai aussi réussi mon année. Voilà. Et aussi une tablette. Voilà, je suis bien aussi. Donc, comme téléphone, c'est un OnePlus 5T, mais c'est pas un téléphone que j'ai acheté en occasion, c'est le téléphone de mon père. Enfin, le très très ancien téléphone de mon père, parce qu'il change beaucoup de téléphone. Donc, c'était un très très ancien téléphone de mon père. Je sais plus, il avait quand, il a acheté en 2017, il a changé en 2019. Donc, ça faisait très longtemps qu'il était plus utilisé. Je l'ai récupéré, je lui ai demandé papa, je peux ton ancien téléphone, enfin ton très ancien téléphone, pour comme ça pourrait devenir mon téléphone à moi. Il a fait oui, ok, vas-y, fais ça tu veux. Après je l'ai pris, je l'ai flashé avec Android 15 Lineage OS. J'ai aussi installé toutes mes applis, pris une carte SIM, je vais vous parler ça plus tard, et voilà, j'ai pris une carte SIM, etc. Donc maintenant, c'est vraiment un téléphone portable qui peut faire tout. Il peut faire, je peux téléphoner, je peux parler avec mes amis, j'ai tous les contacts avec mes amis, etc. Donc très très bon téléphone. Donc de base, moi j'ai eu que des tablettes. J'ai eu une Nexus, une Tab A8, puis une nouvelle tablette que j'ai présentée plus tard. Mais je n'ai jamais eu de téléphone avant. Donc ça c'est mon premier téléphone à moi aussi, c'est une première pour moi. Donc c'est mon premier téléphone et je trouve que le OnePlus 5T c'est un bon téléphone pour commencer parce que il n'y a pas trop d'options, mais il y a quand même quelques petites options qui je trouve quand même pas mal et que je recommande pour le premier téléphone d'un enfant ou ça peut être aussi une personne âgée qui a que des téléphones fixes. Donc un bon téléphone le design, c'est pas un très très beau design quoi. Regardez, la face arrière n'est pas très jolie, puis la face avant, c'est une face avant. C'est pas non plus très beau. Donc que ce soit la face arrière ou la face avant, c'est pas très joli quoi. Mais bon, ça se laisse regarder et bon, si j'enlève la coque, c'est encore, voilà. Quand j'enlève la coque, le téléphone n'est pas très joli, mais il est plutôt bien fini. On dirait un peu de l'aluminium, on dirait un peu que c'est d'aluminium, mais c'est pas d'aluminium, mais c'est très bien fini et voilà. Et par contre, c'est vrai que c'est pas très joli. Donc on va mettre ça dedans. Et je me suis acheté une petite coque pour que ça rende le téléphone un peu plus joli. Donc, fait. Remis. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le OnePlus 5T, parce que peut-être que vous savez pas c'est quoi comme téléphone. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi. Donc, le OnePlus 5T. Donc, le OnePlus 5T est le successeur du OnePlus 5. Tout simplement.
Il dispose d'un écran 6 pouces borderless, d'un SoC Qualcomm et épaulé par 6 ou 8 Go de RAM et d'un double capteur photo de 16 ou 20 ou plus 20 mégapixels. Donc ce téléphone c'est le successeur du OnePlus 5, avec son nom, mais c'est pas vraiment une révolution, par exemple, parce que le OnePlus 5, quasiment le même design. Donc c'est un peu la phase 2 du OnePlus 5. Mais on peut aussi appeler la version bêta du OnePlus 6, parce que c'est pas un nouveau téléphone, mais c'est pas non plus le même. Donc c'est un peu une version différente, mais pas tout à fait. Donc c'est pour ça que moi j'appelle le OnePlus phase 2, le OnePlus 6 bêta, des trucs un peu comme ça, parce que c'est un peu ça quoi. C'est un OnePlus 6 bêta ou un OnePlus 5 phase 2. Donc quand je l'ai récupéré, il avait Android 10. Voilà. Et vu qu'Android 10 c'est hors support, et en plus le téléphone lui aussi était de base hors support, parce que j'ai fait une mise à jour quasiment 8 ans plus tard ou 6 ans plus tard. Et j'ai fait une mise à jour et il m'a dit qu'il était à jour. Il m'a dit que le téléphone était encore à jour. Alors que le téléphone, ça faisait quasiment 6 ans qu'il n'y avait plus de mise à jour et il me dit qu'il est encore à jour. Ouais, hein, donc c'était plus trop à jour à mon goût. Donc c'est pour ça que je l'ai flashé qu'Android 15 version LineageOS et ça tourne beaucoup mieux. Donc je vais vous allumer le téléphone et je vais un peu vous parler des specs. Donc voici le tel. Donc on va direct aller dans les paramètres système pour voir le système d'exploitation que j'ai installé. On va aller dans à propos du téléphone, donc on peut voir que c'est un OnePlus 5T. Emplacement carte SIM, il y en a un qui est utilisé. Et... voilà, Android 15 et LineageOS 22.2, machin. Voilà, donc on peut voir que c'est Android 15 et LineageOS, c'est-à-dire que je suis quand même à jour et je peux quand même avoir des mises à jour. Voilà, donc c'est même un téléphone qui a quasiment 9 ans. Il tourne sur Android 15. C'est fou quand même. Bon, au niveau du système, c'est Android 15 et LineageOS 22.2. Installé le 30 juin 2026 et la dernière vérification le 4 juillet 2026 à 13h32. Donc c'est bien LineageOS avec Android 15 22.2. LineageOS 22.2, Android 15. Et le téléphone, il a quand même 128 Go de stockage, c'est pas rien. Et au niveau du processeur, c'est un Qualcomm Snapdragon 835 à 2,46 GHz en max, avec 8 cœurs. Et comme GPU, un Qualcomm Adreno 540. Donc au niveau des perfs, c'est pas ouf, mais c'est pas mal non plus. C'est plus performant que ma Tab A8, mais c'est pas aussi performant que, je sais pas, un OnePlus 6, 7... donc on va voir que c'est un OnePlus 5T. On va s'arrêter 2 secondes sur l'écran parce que je le trouve magnifique. Au niveau de l'écran, bon, au niveau de l'écran, c'est un peu une résolution chelou. Parce que l'écran, c'est un écran 6,01 pouces. C'est un 18 neuvième. Et il a une résolution qui est Full HD+, parce que c'est un 2160 x 1080 pixels. Et c'est une dalle OLED. Pour un téléphone de 2017, les gars, on a une dalle OLED. Et la dalle, elle est pas très... bon, c'est une dalle OLED de 2017, donc je vais pas dire qu'elle est ultra jolie. Mais c'est une dalle OLED, et c'est très joli, et c'est vraiment très bien, parce que moi qui joue à beaucoup de jeux vidéo sur mobile, je joue souvent à des jeux vidéo où il y a des couleurs noires, et les noirs sont très profonds, les couleurs sont très bien affichées, les noirs sont profonds, les couleurs sont éclatantes. Bref, un très bel écran, c'est un écran OLED, mais je dirais pas que c'est le meilleur écran OLED que j'ai vu, mais c'est un écran OLED quand même, il est pas mal. Au niveau de la batterie, bon ça la batterie, on va pas se mentir, c'est pas une batterie ouf. La batterie, elle fait 3300 mAh. Et bon là, j'ai pas chargé à fond, mais il peut autoriser des charges rapides. Il autorise des charges rapides, mais bon,
il se charge quand même rapidement. Et par contre, l'autonomie est plutôt pas mal pour une batterie aussi petite, parce qu'il peut tenir 10h37. C'est plutôt pas mal, mais il y a mieux, en termes sur le segment. Donc, une petite batterie, mais qui permet de faire tenir le téléphone très longtemps. Donc voilà. Et en plus, avec la recharge rapide, c'est vraiment pas mal. Et la batterie, elle ne chauffe pas. Donc, le téléphone est vraiment pas mal. Bon, j'ai commencé à installer mes applis. Toutes mes applis, hein, j'ai beaucoup d'applis, j'avoue. Et on va s'arrêter 2 secondes au niveau de la photo. Parce que au niveau de la photo, ce téléphone de 2017 est très fort. Parce que au niveau de l'appareil photo, les qualités photos sont incroyables, que ce soit au niveau du selfie. Donc au niveau de l'appareil photo, c'est un capteur. Le module principal est un Sony IMX398 de 16 mégapixels avec un objectif f 1.7. Le second c'est un f 2.0 qui fait lui 20 mégapixels. Donc je vais vous montrer des exemples de photos que j'ai pu faire à Louvain-la-Neuve. Donc voici une photo. Attends, je vais vous mettre comme ça. Voici aussi une photo. Bon, ça c'est pas très joli comme photo, mais voilà. Voici. Donc ça, j'ai pris la photo avec le capteur ici. Voici une très belle photo. Ah ça c'est une très très belle photo. Encore une très belle photo. Encore une très belle photo. Voici. Les couleurs sont très bonnes, on va pas se mentir. Voilà, je vous montre un peu. Vraiment, les couleurs sont éclatantes et quand on zoome, on voit les limites, mais même là, j'ai pas zoomé, mais on peut voir que c'est très joli. Bon, le zoom est pas incroyable, mais on peut quand même bien zoomer et on peut voir de très bons détails, par exemple au niveau des nuages. Là, si on zoome très loin, on peut voir les crasses. Donc le zoom est quand même pas mal, on va pas se mentir. Le téléphone zoome très bien. Par exemple, on va essayer de zoomer vers la lumière. Et même en zoomant, c'est pas déconnant, la lumière elle est là, c'est très loin et pourtant on peut voir. On peut zoomer. Et le zoom est vraiment pas mal. Je le trouve pas mal. Puis, voilà, on va zoomer très loin. Vraiment, les couleurs sont vraiment pas mal. Et bon, vraiment, regardez. C'est très joli. Ça, toutes les photos ont été prises avec ça, en mode selfie. C'est pas ouf non plus, mais bon. Enfin, en mode selfie, c'est plutôt pas mal. Attendez. Donc ici, on met le mode selfie. On va faire une photo. Donc voici une photo en mode selfie. Plutôt pas mal les gars, hein. On va pas se mentir. Le niveau de la photo, ce téléphone est plutôt pas mal. Donc on va dire que ce téléphone prend de très bonnes photos. On va tester au niveau de l'audio. Espérons que l'audio est plutôt pas mal, mais il me semble que oui. Bon alors, écoutons un truc avec l'audio. Bon, c'est plutôt pas mal, mais je trouve que ça manque un peu de basse. Vous voyez pas? Le son est plutôt pas mal, mais ça manque un peu de basse. À vous de dire. Bon. Maintenant, dernier test. Le test en jeu. On va faire une game Brawl Stars. Et on va voir ce que ça donne.
l'instant, le jeu tourne pas mal. Hein. Ça a l'air d'être fluide. Hein. C'est par exemple pour voler c'est par exemple plus fluide que mon ancienne tablette. Donc, on va prendre les récompenses. On va faire une petite game. Pour voir ce que ça donne. Hein. Les pertes sont pas mal. Hein. En plus, il y a des petites vibrations. J'ai oublié de vous parler des vibrations, mais bon. Et voilà, on peut voir l'écran LED là, à quel point il est magnifique. Allez. Allez, filez. Oh, il y a quelqu'un. Ah non, c'est une tourelle. Ah non, quoi que c'est une personne. Oh les gars, je suis fort en vrai. C'est moi qui a fait tous les kills, les gars. Allez. Un skin. Oh non, juste 30 crédits, les gars. Bon alors si j'ai un petit défaut à reprocher à ce téléphone, c'est que quand pendant de longues sessions de jeu, la température peut vite monter et rester... Par exemple là, on a un peu joué, on est à 46 degrés. Et quand je joue très longtemps avec ce téléphone, je peux monter à 60. Même pendant de simples appels en mode allô, allô, je peux monter à plus de 60 degrés. Donc ça chauffe pas mal. Mais bon, c'est un très bon téléphone. Bref, conclusion du OnePlus 5T. Le OnePlus 5T est un téléphone arrivé sur le marché en 2017. Certes, il est vieux, mais est-ce que on a déjà dit qu'un téléphone vieux n'a pas d'atouts à se faire acheter en 2026? Eh ben non. Ce téléphone a encore plein d'atouts à se faire acheter aujourd'hui. Par exemple, un capteur des photos incroyable. Il peut faire des photos incroyables. Des performances solides. Si tu joues pas beaucoup aux jeux vidéo, les performances vont suffire. Un petit flashage avec Android 15, c'est une masterclass. Bref, ce téléphone si vous voulez donner ce téléphone à votre fils parce que c'est son anniversaire et qu'il a 12 ans et que si vous voulez lui offrir et vous savez pas quoi lui offrir comme téléphone, offrez-lui un OnePlus 5T et il sera content. Des petits jeux comme Brawl Stars, Driving School Sim et tout peuvent tourner facilement sur téléphone. Juste éviter la surchauffe et éviter d'écouter de la musique avec les haut-parleurs de ce téléphone parce que c'est pas ouf. Et l'écran OLED est magnifique. Donc ce téléphone, je note 3 étoiles et demie pour l'acheter en 2026. Et si c'était à l'époque, je l'aurais noté 4 étoiles et demie. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et c'était une prochaine pub à Cyber. Ciao.